Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. On se retrouve aujourd'hui pour essayer de vous expliquer un peu la psychologie qu'il y a derrière chaque vague d'Elliott. Alors pour commencer, on va prendre l'exemple d'un titre qui se casse la figure. Ok, les prix arrivent à ce niveau. Et bien à ce niveau, il va y avoir, si vous voulez, des vendeurs, des acheteurs, pardon, des individus ou des acteurs qui vont anticiper le retournement de tendance. Et effectivement, le marché qui se trouve, lui, bien en fin de baisse, ces acteurs anticipent correctement. Donc ils se placent à l'achat. Les vendeurs qui ont vendu tout en bas, du coup, lorsque ces acheteurs se placent à l'achat, on déclenche leur stop. Ça veut dire que des stops à la vente qui se déclenchent, ce sont des ordres d'achat. Donc l'action de ces acteurs plus les stops qui se déclenchent provoquent une vague impulsive qui est notre vague 1. D'accord. Donc si vous voulez, ce qui se passe ici, c'est que les vendeurs se font piéger et ce phénomène s'appelle le short squeeze. Donc ici, on a un short squeeze. C'est-à-dire tout simplement les vendeurs qui se font prendre au dépourvu. Et ainsi, la première vague impulsive, on va l'appeler la vague des précurseurs. Tout simplement parce que ceux qui se sont placés par anticipation sont les précurseurs ou les initiés, c'est comme vous voulez. Ils ont anticipé le retournement de tendance. Alors, que se passe-t-il ensuite? Les vendeurs qui se sont fait piéger ici n'ont pas dit l'ordre des mots. C'est-à-dire que en voyant les prix remonter jusqu'à ce niveau, ils se disent que c'est un prix très intéressant. Ils sont intéressés, ils reprennent à la vente. Ils disent allez, c'est parti pour un mouvement de baisse. Et là, en même temps, vous avez les acheteurs, les précurseurs, qui ne sont pas sereins non plus, donc qui sortent en même temps de leur position. Donc les vendeurs qui reviennent, plus les précurseurs qui sortent de leur position, ça nous provoque une correction assez rapide et assez profonde, qui est notre vague 2, qui est la première vague corrective. Donc généralement, on observe un zigzag assez rapide et profond en 3 temps. Voilà, à peu près comme ça. Voilà, donc ça, ce sont les vendeurs qui enfoncent le prix, plus les précurseurs qui débouclent leur position. Seulement, là, comme vous pouvez le voir, on n'arrive pas à enfoncer le point de départ de la vague 1. Et ça, vous allez voir, c'est très intéressant. Donc je vais mettre cette zone-là, on va la matérialiser, tout simplement parce qu'elle correspond généralement à 50%, 61,8% de retracement du mouvement précédent. C'est-à-dire que la théorie des vagues d'Elliott, si vous voulez, pour faire bref, c'est un mélange de la théorie de Dow avec la suite de Fibonacci. Donc en général, on retrace sur la deuxième vague 50%, 61,8% du mouvement précédent. Donc vous prenez un Fibonacci que vous faites glisser de la base jusqu'au top de la vague 1 et ça vous donne enfin les différents niveaux de Fibonacci. Donc généralement, pour la vague 2, on retrace jusqu'à ici ou jusqu'ici. Donc on va supprimer le Fibo. Voilà. Alors, du coup, comme les vendeurs n'arrivent pas à enfoncer la vague 2 jusqu'au plus bas que le point de départ de la vague 1, cette vague-là, on va l'appeler le temps des contrariants. Donc ici, ce sont les contrariants, puisqu'ils ne sont pas d'accord avec la tendance qui est en train de se mettre en place, la tendance haussière. Donc ici, les contrariants. Donc ici, pourquoi c'est très intéressant de se placer? Moi, j'aime beaucoup intervenir enfin en creux de vague 2. Donc avec les chandeliers japonais, vous pouvez voir l'essoufflement de ce mouvement correctement. Ça veut dire que généralement, vous avez des petits dojis qui essayent d'enfoncer le 50% ou le 61,8%. Mais vous voyez que les acheteurs sont intéressés et que la clôture de ces bougies tient. Elle tient les niveaux de Fibonacci et ça, c'est très bon signe pour intervenir. Parce que juste après, la vague qui arrive juste après, c'est la vague d'ascenseur. Ça veut dire que là, du coup, on a les précurseurs qui s'étaient placés là, qui reviennent en force. On a les contrariens qui, du coup, commencent à sentir la patate, ils se placent dans l'autre sens. Et dans le même temps, on a les grosses mains qui vont entrer en position. Et pourquoi elles entrent en position, ces grosses mains? C'est-à-dire les hedge funds, les investisseurs institutionnels, tout simplement car le contexte économique devient favorable. Alors là, on a une grosse vague très impulsive, d'impulsion beaucoup plus forte que la précédente. C'est notre vague 3, qu'on appellera la vague de consensus. Donc, consensus. Pourquoi consensus? Tout simplement parce que là, dans cette vague, tout le monde est dans le même sens. Donc les contrariens, les précurseurs, plus les grosses mains qui se sont ajoutées à la partie. Donc là, ça nous fait une vague super. Et si vous êtes placé là, vraiment, il ne vous reste plus qu'à prendre l'ascenseur. Donc c'est pourquoi il est très intéressant d'intervenir en fin de vague 2. Moi, j'aime beaucoup. Donc, alors,
comme je vous l'avais dit, ici, à partir de la 3, on a un contexte économique qui est jugé favorable, c'est-à-dire de bons chiffres économiques, de bons résultats d'entreprise, tout se passe bien, tout va bien, les marchés sont euphoriques. Et ensuite, on a ici, naturellement, des prises de profit qui commencent à se prendre. Les acteurs commencent à prendre des profits, ce qui nous fait les premières corrections qui sont généralement à plat et un peu plus longues que la correction qu'on peut trouver en vague 2. Donc voilà, c'est une correction à peu près comme ça, à plat. Donc ici, c'est rien d'anormal. On assiste juste à des prises de bénéfices. Les acteurs vont commencer à prendre des bénéfices, à convertir leurs gains à temps en gains réels. Donc rien d'anormal ici, c'est les prises de bénéfices. À savoir que si vous avez raté ces deux mouvements-là, vous arrivez, vous voyez qu'il y a ça. Et il n'est pas trop tard pour intervenir, puisque là, les bénéfices se prennent. On a enfin une dernière vague d'impulsion. Donc c'est notre dernière vague impulsive. Donc ici, vous avez les bénéfices qui se prennent. On va remettre une dernière ligne. Voilà. Ici. Donc, pourquoi il est intéressant d'intervenir ici? Tout simplement parce qu'il y a encore une impulsion à jouer. Elle est généralement pas aussi forte que la vague 3, parce que la vague 3, c'est vraiment la vague qui doit être la plus puissante. Mais il arrive que la vague 5 soit très étendue également. Une vague en extension, comme on les appelle. Ici, ça correspond tout simplement au dernier temps impulsif, là où en général on va avoir beaucoup plus de particuliers qui vont se positionner ici. C'est-à-dire des particuliers qui vont entendre avec un peu de retard à travers différents médias, différentes revues économiques, qui vont entendre ce bon contexte économique. Ça va les inciter en fait à investir. Ils vont se dire bah, tout se passe bien, ça y est, là c'est l'heure de prendre le train à long terme en plus. Donc ils vont venir se placer à peu près sur cette vague là en voyant que ça repart. Là c'est très intéressant d'intervenir ici. Parce que voilà, il y a une dernière impulsion, mais seulement il faut vraiment savoir ce que vous faites. Parce que quand vous intervenez ici, il faut être prêt à sortir. Donc, ce que vous pouvez faire généralement, la vague d'écume, donc d'ailleurs, on va le mettre, je vais le noter, c'est la vague d'écume. L'écume, voilà. La vague d'écume, ce qu'il faut savoir, c'est que cette vague-là, elle est généralement moins puissante que la vague 3, et elle est à peu près de la vague 1. C'est du même genre, quoi. Voire même, des fois, elle est même plus faible. Elle arrive à peu près ici, quoi. Vous pouvez la reconnaître avec un indicateur borné, comme le RSI, par exemple. Vous mettez un indicateur borné, vous verrez très souvent que lorsque la vague 5 se produit, ça diverge sur l'indicateur. C'est-à-dire que la force relative de cette vague est moins puissante que les deux précédentes. Ça veut dire que vous aurez sur le RSI... vous aurez quelque chose sur la première vague, vous aurez une vague de RSI, après ça corrige en même temps que la deuxième. Sur la 3, vous avez une vague qui vient au-dessus de la première sur le RSI. Okay. Sur la vague 4, ça corrige fortement pendant la prise de profit, et pendant l'écume, vous avez une petite vague sur le RSI un peu faiblarde, et c'est là que vous voyez que ça diverge. Ça veut dire que là, vous sentez que ce mouvement-là, il commence à peser ce mouvement en fait. Ça veut dire que quand vous intervenez ici, il faut correctement sortir ici à la divergence. Parce que les particuliers, ce qu'ils font, c'est qu'ils se placent là pour du long terme, en général bien sûr, hein, je ne généralise pas. Et en fait, à ce moment-là, si vous voulez, le bon contexte économique, les bons résultats financiers, ça a été anticipé ici par les initiés, les précurseurs ou les initiés, ok? Ils les ont anticipés ici. Et ça a été pricé ici par les institutionnels, en fait. Là, après cette ligne-là, le marché, lui, s'apprête en fait maintenant désormais à anticiper le pire. Ça veut dire qu'il faut bien sortir ici. Parce que généralement, ce qu'on a après, bah voilà, pouf, ça commence à se casser la figure. Alors, ce que vous pouvez faire aussi, quand cela se produit, il y a une belle récurrence qui fonctionne pas mal. Donc là, j'ai un peu tracé ça n'importe comment. Mais ce que vous faites, c'est que vous prenez tous les points bas, vous tracez une trendline et vous pouvez intervenir ici sur la cassure de la trendline parce que là, ça vous fait le triple signal, c'est-à-dire le décompte en 5 vagues, la divergence baissière sur le RSI ou sur un autre indicateur borné et la cassure. Donc, généralement, après, voilà, on revient chercher les vagues précédentes, c'est-à-dire la 4, hop, vous avez un petit rebond, et paf, ça continue. Voilà, donc ici, ça commence à se casser la figure. Et ce que vous pouvez faire, c'est, vous entrez ici à la vente, vous sortez sur la vague 4. D'accord, ça, c'est une récurrence qui fonctionne pas mal.
Voilà, c'était pour vous expliquer rapidement, de manière très bref, la psychologie qu'il y a derrière les vagues d'Elliott, derrière les 5 vagues. Il y a beaucoup plus de mouvements que ça, j'y reviendrai dans d'autres vidéos. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé, et nous, on se retrouve très vite. Ciao, ciao!